cette toute nouvelle vidéo. Le titre du message, c'est « Le mont des Oliviers va-t-il véritablement se fendre en deux ?» Ou j'aurais dû peut-être écrire « Va-t-il réellement se fendre en deux ?» ou « Va-t-il littéralement se fendre en deux ?» Et ça m'a amené à faire cet article ou cette vidéo parce que je lisais un livre dernièrement, « Comprendre la fin des temps ». Et l'auteur, que je vais taire ici pour ne pas lui faire de tort, l'auteur mentionnait que Zacharie 14,4, qui parle du retour du Seigneur de Jésus, allait, quand il allait poser le pied sur le mont des Oliviers, allait littéralement se fendre en deux. Il parle littéralement se fendre en deux. Alors, ça m'a interpellé, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le cas? Bien entendu, le livre que je lisais est fortement teinté du dispensationalisme et répète les mêmes choses que la plupart enseignent aujourd'hui dans nos églises concernant le retour de Jésus, l'Antéchrist, la fin des temps, etc. Mais il y a ça, ce que le dispensationalisme dit, mais il y a aussi ce que la parole de Dieu dit. Et c'est ça que je vais vous entretenir aujourd'hui sur ce que la parole de Dieu dit. La première chose qu'on va voir, c'est une lecture prophétique de Zacharie 14,4 à la lumière des Écritures. Le retour du Seigneur Jésus est l'une des espérances les plus précieuses de l'Église. Mais c'est aussi un des sujets les plus déformés par les doctrines modernes qui séduisent par leur sensationnalisme. Le dispensationalisme en particulier, enseigne qu'au moment du retour de Christ, le mont des Oliviers va littéralement se fendre en deux, ouvrant une immense vallée. Bien entendu, ce scénario dramatique, souvent repris dans les films ou les prédications populaires, repose malheureusement sur une lecture littérale de Zacharie 14,4. Et regardons ensemble ce que dit Zacharie 14,4. Il nous dit « En ce jour-là, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers près de Jérusalem, du côté du Levant. Le mont des Oliviers se fendra d'est en ouest, en deux parties. Une immense vallée se creusera entre les deux. Une moitié du mont reculera au nord, l'autre moitié au sud. » Bien entendu, quand on regarde ça, on peut dire que oui, effectivement, quand Jésus va venir, il va mettre le pied sur le mont des Oliviers, puis il va se fendre. J'ai entendu aussi que, bon, les géologues ont déterminé qu'il y avait une faille sous le mont des Oliviers et qu'au moment précis où Jésus allait mettre le pied dessus, ça allait se fendre. Bon. Est-ce que Dieu a besoin de préprogrammer une faille sous le mont des Oliviers pour qu'au moment où Jésus va venir, il va se fendre? Non, je pense que Dieu est capable de faire ça sans que ce soit préprogrammé de quelque manière que ce soit. Mais la question demeure, c'est est-ce vraiment ce que la parole de Dieu enseigne? Et ce texte annonce-t-il réellement un événement géophysique? Ou ne serait-il pas plutôt une vérité spirituelle et prophétique bien plus profonde? Pour comprendre, il faut replacer Zacharie 14 dans l'ensemble du message biblique et non dans une grille de lecture étrangère à l'Écriture. Parce que Zacharie 14 est écrit dans un contexte prophétique. Le chapitre 14 du prophète Jérémie est une vision apocalyptique du jour de l'Éternel. C'est une expression qui revient souvent chez les prophètes pour désigner un temps d'intervention divine radicale dans l'histoire de l'homme, comme par exemple dans Joël 2,11, Sophonie 1, 14 à 18 et Malachie 3, 23, que je vous invite à aller voir. Ce jour-là, Dieu se lèvera pour juger les nations qui se seront rassemblées contre Jérusalem et sauver son peuple fidèle. Les images sont puissantes, elles sont chargées de symboles, tout comme dans Ézéchiel ou même dans l'Apocalypse. J'ai commencé un cours sur l'Apocalypse et la première chose qu'on voit dans le cours, en introduction, c'est qu'on ne peut pas prendre le livre de l'Apocalypse de façon littérale. Il est hautement symbolique. Chacune des images est un symbole et non pas à prendre littéralement.
Je vais faire juste une petite parenthèse ici, comme par exemple, les deux témoins, c'est pas deux hommes, c'est pas Élie et Enoch qui sont revenus parce qu'ils ont été enlevés, on sait pas où, et qui sont revenus, puis qui vont être les prédicateurs, les évangélistes sur toute la terre à partir de Jérusalem. Et non, tout cela, c'est symbolique. Les deux hommes en question, les deux personnages représentent l'Église, qui sur la terre va témoigner de Christ pendant la période des tribulations. Mais pour voir cela, il faut sortir des sentiers du dispensationalisme, parce que sinon, on ne voit pas ça du tout. Absolument pas. C'est là le nœud du problème. C'est là le problème. C'est que si on reste dans le dispensationalisme, eh bien, on n'est pas capable de voir la symbolique dans tout cela. Et c'est la même chose avec Zacharie, 14.4, où on ne peut pas voir la symbolique si on reste à l'intérieur du dogme du dispensationalisme, parce que celui-ci occulte complètement la parole de Dieu. Et regardons ensemble le symbolisme du mont des Oliviers dans la Bible. Dans toute l'écriture, le mont des Oliviers n'est pas seulement une élévation géographique, c'est un lieu symbolique profondément associé à la mission de Jésus, ou je pourrais dire particulièrement associé à la mission de Jésus. C'est là qu'il a enseigné sur la fin des temps, dans Matthieu 24.3. C'est aussi là qu'il a pleuré sur Jérusalem, dans Luc 19.41. C'est sur cette montagne qu'il a prié dans l'angoisse avant la croix, dans Luc 22.39-44. Et c'est de ce lieu qu'il est monté au ciel, dans Actes 1.9-12. Et je pourrais même dire que c'est dans ce lieu qu'il a prié, et c'est dans ce lieu qu'il s'est reposé, c'est dans ce lieu qu'il s'est retiré quelque temps pendant son ministère. Alors le mont des Oliviers est chargé, et c'est pas pour rien que la parole de Dieu nous dit que ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Cela, à mon avis, cela n'annonce pas un tremblement de terre géologique, mais bien l'intervention souveraine de Dieu en Christ. C'est à quelque part une image forte de sa présence qui vient s'imposer face à l'opposition du monde. Il se tient là, dans la gloire, comme roi, juge et sauveur. Il vient juste de revenir. Tout œil l'a vu. Tout œil l'a vu. Parce que ça ne pourra pas faire autrement. Si on lit comme il faut dans la parole de Dieu, on s'aperçoit que juste avant son retour, le soleil est obscurci, la lune a perdu son éclat, ce sont une période de ténèbres sur la terre, et c'est là, dans un fracas de gloire, que Jésus apparaît dans le ciel avec ses anges. Soit dit en passant, ces anges ne sont pas l'Église enlevée 7 ans auparavant, etc. Ça, c'est de la fabulation, tout simplement. Il revient avec ses anges, parce que ce sont ces mêmes anges à qui il leur dit de rassembler des quatre coins du monde ses élus. Et là, Jésus revient à ce moment-là. Donc, tout le monde va l'avoir vu. Tout le monde va avoir vu le spectacle grandiose. On peut appeler ça un spectacle, mais ça ne sera pas un spectacle. Ça va être le retour du Seigneur Jésus. Et il se tient là, comme je vous ai dit, dans sa gloire, comme roi, juge et sauveur sur le mont des Oliviers. Un autre point, c'est que la vallée ouverte est une image de délivrance. Le texte dit que le mont, se fendra en deux, formant une grande vallée. Ce langage rappelle d'autres moments où Dieu ouvre un chemin au milieu des obstacles. On voit ça dans Exode 14.21, alors que Dieu fend la mer Rouge pour délivrer Israël de l'Égypte. On voit ça aussi dans Josué 6.16, alors que Dieu ouvre le Jourdain pour faire passer son peuple dans la promesse. J'ai dit 6.16, pardon, c'est Josué 3.16. Et chaque fois que nous voyons une séparation des éléments, cela est le signe d'une délivrance. La délivrance de l'esclavage en Égypte, la délivrance de la conséquence du péché au désert, et cette fois-ci, lorsque le mont des Oliviers s'ouvre en deux, c'est la délivrance du peuple de Dieu de toute cette oppression qu'il subissait pendant la période des tribulations. Ainsi, cette vallée représente une délivrance miraculeuse, un chemin de salut que Dieu ouvre lui-même au milieu du jugement. Donc le peuple de Dieu est sauvé, non par la géographie,
mais par l'intervention surnaturelle et rédemptrice du Seigneur lors de son retour, c'est-à-dire au dernier jour. Maintenant, une lecture littérale qui déforme le message prophétique. Le dispensationalisme, en prenant ce texte au pied de la lettre, passe à côté du message spirituel qu'il contient. Il transforme une vision prophétique en une séquence spectaculaire, presque cinématographique, centrée sur Jérusalem terrestre et sur un règne politique de Christ dans la ville physique. Mais Jésus lui-même a corrigé cette attente en disant à ses disciples, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » On voit ça dans Jean 18, 36. Puis, en rajoutant pour renforcer l'idée que le royaume de Dieu viendra pas de façon visible. Le royaume de Dieu est parmi vous. Le retour de Jésus est visible, mais le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Comme croyants nés de nouveau, nous vivons déjà dans le royaume de Dieu. Donc, le retour de Jésus est glorieux, universel et spirituellement décisif. Il ne vient pas établir un royaume terrestre au sens géopolitique, mais plutôt établir officiellement son règne éternel sur l'univers entier en rassemblant les siens, en détruisant l'Antéchrist et en inaugurant les nouveaux cieux et la nouvelle terre. On voit ça dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 7 à 10, et dans Apocalypse 21, les versets 1 à 5, que d'ailleurs je vous encourage à aller voir. C'est ce que nous démontre cette image de Zacharie 14, 4, comme quoi Jésus vient pour ouvrir une brèche de délivrance pour son peuple. Non pas le peuple d'Israël géopolitique que nous connaissons aujourd'hui, mais tous ceux, juifs et non-juifs, qui ont reconnu Jésus comme Messie et qui ont mis toute leur confiance en lui, parce que c'est lui le peuple de Dieu. Maintenant, si on regarde l'enseignement du Nouveau Testament sur le retour de Jésus, aucun texte du Nouveau Testament n'annonce que le mont des Oliviers va se fendre littéralement en deux lors du retour de Jésus. C'est le seul texte dans toute la parole qui nous démontre cela. Par contre, voici ce que le Nouveau Testament enseigne. D'abord, que Jésus reviendra comme il est monté dans les nuées. On voit ça dans Actes 1, 11. Ensuite, que tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. On voit ça dans Apocalypse 1, 7. Puis, il viendra pour juger les vivants et les morts. On voit ça dans 2 Timothée 4, 1. Le Nouveau Testament également mentionne qu'à son retour, les morts ressusciteront, les croyants seront changés. 1 Corinthiens 15, 52, puis 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Finalement, que la terre et les cieux passeront pour laisser place à une création nouvelle. 2 Pierre 3, 10 à 13. On aurait pu toutes les mettre à la suite et les lire, mais je préfère vous laisser aller les voir. Donc, en conclusion, quittons les fables pour revenir à la vérité de la parole de Dieu. Le retour de Jésus ne sera pas un spectacle géologique à Jérusalem, mais plutôt la manifestation glorieuse du roi des rois devant qui tout genou fléchira. On voit ça dans Philippiens 2, 10 à 11. Zacharie 14, 4 ne doit pas être lu comme un plan sismique futur, mais plus comme une image prophétique de la victoire du Seigneur sur le mal et du salut qu'il ouvre à ceux qui lui appartiennent. Le dispensationalisme, en insistant sur des détails spectaculaires, malheureusement égare les croyants, détourne leur attention de l'appel à la sainteté, à la vigilance et à la fidélité. Il réduit le message prophétique à une succession d'événements mondains, alors que Dieu nous appelle à vivre dans l'attente fervente de son retour, les yeux fixés non sur une montagne terrestre, mais les yeux fixés sur le trône céleste de l'agneau. On voit ça dans 2 Pierre 3, 11 nous dit, puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et avec quelle piété en attendant que vienne le jour de Dieu et en hâtant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Frères et sœurs, abandonnons les illusions dispensationalistes, mais revenons à la parole pure et puissante de Dieu. Que notre espérance soit enracinée non dans des spéculations humaines, mais dans la promesse certaine du Christ qui revient pour juger le monde, rassembler son peuple et établir le règne éternel de justice, d'amour et de vérité.
Maranatha, qui veut dire viens, viens Seigneur Jésus. Amen. Alors merci d'avoir été à l'écoute. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo.